Hello, 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 hello. Oh, coucou. Ah, la caméra. Oui, oui, oui. Ah, super, merci. Hop, tout rouge là. Oh là. Et on installe le décor. Ah, salut Sly. Ah, salut le titre. Eh oui, nous allons parler aujourd'hui du dernier épisode de Tulsa King, ce chef-d'œuvre. Que dis-je? Non, je m'emporte un peu trop là. Non, 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 on se calme. Bon, c'est une bonne série, mais c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Il y a des défauts, bien évidemment. Dans ce dernier épisode 10, j'ai les épis. Et donc, mais avant tout, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai oublié de vous dire bonjour. Bah, bonjour tout le monde, hein. Bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bonjour à mes followers Facebook. Bonjour à ceux qui peuvent me suivre aussi sur X, Twitter, X. Et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà. Et donc, je disais, nous allons parler de l'épisode 10 avec une petite vidéo, hein, sympa. J'avais prévu, hein, de manière que j'avais dit, hein, le dernier épisode, j'allais en parler, voilà, j'ai fait une vidéo, voilà, pour le dernier épisode, pour toute la série. Bon, voilà. La série originale, c'est bien, mais on a connu mieux, bien évidemment, avec la saison 1. Mais ça reste bien, c'est bien. Moi, honnêtement, j'aime bien. Bon, étant fan de Stallone, c'est normal. Mais non, c'est bien. Bon, c'est une série cool, hein. Bien que Taylor Sheridan n'était plus vraiment au contrôle. Alors, Taylor Sheridan, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé la série. Voilà. Et il a écrit les premiers scénarios, les scénarios des premiers épisodes, hein, du premier épisode, si je me trompe pas, ou des deux premiers, je sais plus. Mais le premier sûr, de la saison 2, c'est pour ça qu'il a démarré en flèche. Hein. Après, il a été dégagé, hein, c'est Sly et compagnie qui a écrit les scénars pour les autres épisodes. Et donc voilà, voilà, voilà. Et alors que dire de ce 10e épisode? Il y a quelques rebondissements. Ouais. Alors, à commencer par Mr. Carl Treasure. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, je vous rassure, je vais essayer de le dire, d'en parler sans trop vous spoiler. Bah lui, il est mis sur la touche. Ouais, voilà. Oui, il est mis sur la touche parce que notre ami le général Dwight lui propose de reprendre toutes ses parts parce qu'il l'a bien aidé. Hein. Faut voir l'épisode précédent. Hein, à éliminer Ming. Ouais, oui. Donc, en échange, bah, Dwight veut prendre toute sa récolte de cannabis. Eh oui. J'en dis pas plus. Voilà. Donc, pour l'instant, il est mis sur la touche, Pépère, mais à mon avis, il va revenir. Ça sent, parce que ça sent le retour, hein. À mon avis, pour la prochaine saison 3, il va revenir, hein. Bon, il va taper très fort. Hein. Là, il se laisse partir, il dégage, mais il va revenir. Et il fait une alliance avec notre cher ami Bella quoi? Bella quoi? Ah, je vais pas y arriver avec son nom. Hein. Il faut changer le nom, hein, s'il vous plaît. Ce serait bien de lui changer de nom, hein. Ou un petit surnom, parce que là, j'ai du mal. Hein. Bella quoi? Voilà, qui se rapprochent là, ils font l'un et l'autre, hein, avec Dwight. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ils vont se rapprocher parce qu'il va se passer quelque chose qui est en rapport avec notre ami, notre ami Chicky. Ouais, vous savez, l'ex-ponte de la mafia de New York, qui a été dégagé, hein. Bon, ça je peux vous le dire, hein. C'était dans l'épisode précédent. Et donc, voilà, il va se passer quelque chose avec les trois persos, hein, Chicky, Bill et Dwight. Oula, calme la caméra, calme. Et donc, voilà. Il y en a un qui va dégager, je ne vous dis pas lequel, j'évite de vous le spoiler, et donc, voilà. Pour le 10e épisode, quelques rebondissements. Bon, après, ça aurait pu bien se terminer, mais bon, c'est bien, c'est pas top, mais c'est bien. Et puis ça finit, oui, bon, sans vouloir faire de vilain jeu de mots en ce qui concerne Stallone, ça finit en cliffhanger. Alors, définition du mot cliffhanger, ce n'est pas seulement un film, c'est une expression, ça veut dire que ça finit avec une fin. C'est une accroche en fait, hein. C'est comme, je vous rappelle, comme dans Dallas, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui ont connu la série Dallas, ça finissait toujours d'un coup sec avec une image figée, puis là ça donnait envie de voir la suite, quoi. Généralement ça se termine toujours sur quelque chose, voilà, sur une scène qui n'était pas entière, on va dire, et qui donne donc envie de voir l'épisode précédent.
Voilà, c'est ça un cliffhanger. C'est pas seulement un film. Et là, c'est pareil. Il y a un cliffhanger à la fin de l'épisode 2. Notre ami Dwight, le général, se fait embarquer par les hommes. Voilà. Après, je vous en dis pas plus. Et là, générique. Voilà. Je vous laisse regarder l'épisode, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, il est disponible depuis le dimanche dernier, donc exceptionnellement, normalement j'attends 2 semaines, mais là je le fais cette semaine, hein, puisque de toute manière, voilà, c'est fini, voilà. Pour la saison 2, bah voilà, on a bien suivi la série, là, pour l'instant. Saison 1, ok, saison 2, ok, et bon. Pour ce qui est de la saison 3, donc Sly serait d'accord pour une saison 3 et 4, Sly, mais Paramount précise dans Variety que toutefois la série n'a pas encore été officiellement renouvelée. Voilà, je reprends exactement les mots, hein, que je vois sur le site. Donc oui, non, on sait pas, peut-être que oui, c'est en cours. C'est en cours en ce moment, hein, bah, bien évidemment, puisque le dernier épisode est sur la plateforme Paramount+, je tiens à préciser. Et donc voilà, c'est en cours là, ça va tomber très vite si c'est pas déjà tombé. Bon. Donc Sly, en tout cas, lui, il est ok pour la saison 3 et 4. Et puis c'est vrai que ce serait bien de continuer, hein, parce que c'est un peu bête de finir comme ça, quoi. Puis comment ça se termine le dernier épisode, il faut faire une suite, hein. Il se débrouille, hein. Voilà, il rajoute un épisode dans la saison 2, hein, pour bien faire une belle fin, hein, parce que là, il peut pas rester là-dessus, hein. Ça c'est sûr. Là, je crois que tout le monde est d'accord, ils peuvent pas rester là-dessus, hein. Donc, soit ils retournent exceptionnellement un épisode dans la saison 2, s'ils veulent pas faire la saison 3, ou la 4 encore, on s'en fout, mais la saison 3, ou ils tournent la saison 3, ils font une saison 3. Parce que là, vu comment se termine le dernier épisode, donc il y a quelque chose à faire. Voilà, je vous laisse regarder l'épisode, je vais pas en dire plus, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Logique. Donc, il y a encore quelque chose à faire. Ah bah oui, mais c'est eux qui ont voulu, hein, c'est pas nous, hein. Voilà, ils auraient pu bien se terminer et tout, ça aurait pu être un happy end. Bah, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Pour ce qui est du 10e épisode, oui, bah, ce sera tout, hein, pour aujourd'hui. Bon, bah, Dwight, fidèle à lui-même, il refuse toutes les négociations aussi durant cet épisode. À chaque fois, les autres, ils viennent lui proposer quelque chose et il refuse tout. Donc, il reste de marbre sur sa position. Il refuse tout. C'est un peu énervant parce que bon, hein, les autres, ils sont plutôt gentils, hein. Franchement, je les trouve plutôt cool, là, les autres rivales, hein, de Dwight, hein. Je les trouve cool, hein. Treasure, Bevilacqua, et voilà. Je les trouve cool. Même Chiki, hein, il est plutôt cool, hein. Franchement, il vient jusqu'à tout ça, là, pour essayer de négocier avec Dwight, je le trouve plutôt gentil. Et on se calme, la caméra, on se calme. Je vais pas bouger. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu énervant. On aimerait bien qu'il bouge un peu, le faire bouger un peu, le faire qu'il ait un peu peur, ou je sais pas, qu'il ait une autre réaction, mais il reste de marbre, il refuse tout, et puis les autres, ils continuent à venir le voir pour encore faire des négociations, donc, c'est assez pénible, hein, quand même. Je dois reconnaître que c'est assez ouais. On aimerait bien que ça bouge un peu plus, là, que son personnage, voilà, tremble un peu, on va dire. Mais peut-être que ce sera dans la saison 3, parce que je vous dis, voilà, il se fait embarquer à la fin de de l'épisode 10. Voilà, il se fait embarquer. Mais je vous en dis pas plus. J'ai dit que je vais pas vous spoiler. Voilà. Donc là, au moins, on voit sa faiblesse. Hein, comme quoi il contrôle pas tout. Ouais. Et ça c'est bien. C'est quand même un petit plus, le fait qu'il ne contrôle pas tout. Hein. On pense qu'il contrôle tout, là, tac, il refuse tout, et tout. Et en fait, là, il va se rendre compte qu'il ne contrôle pas tout. Et ça c'est un bon point, je pense. Honnêtement, c'est un bon point. Mais bon, ça sera dans la saison 3, espérons-le. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sympa, hein, avec voilà pour la critique du 10e épisode de la saison 2. C'est fini, donc il faudra attendre l'année prochaine, si ce n'est 2026 peut-être, pour la saison 3. Bon, peut-être l'année prochaine. Puis voilà. Et donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, sympa, hein, c'est histoire de rester en contact avec vous, hein, voilà. J'avais dit que je ferais une vidéo spéciale pour le 10e épisode. Eh ben, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce dernier épisode qui n'est pas extraordinaire. Je sais. Mais moi, je prends la série en général, et la série en général, elle est bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais elle est bien, ça se regarde, hein. C'est comme ça, moi, je la prends tout en général. Saison 1, saison 2, c'est bien.
Allez, en général, tout le paquet. Voilà, et donc, laissez-moi vos commentaires, hein. Et puis, bon, bah, sur ce, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et le plus important, je le dis tout le temps, surtout en ce moment, hein, il fait froid, tout ça. Prenez soin de vous. Bah oui, bah oui. Allez, ciao, ciao, ciao.